Bonjour tout le monde et rebonne année pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, enfin, la première vidéo qui sera postée. On continue la suite dans Strange Antiquities. Vous aurez deux vidéos aujourd'hui, celle que j'ai postée avant et celle-ci, pour reprendre l'année comme il faut. À partir de lundi, je vous aurai des vidéos plus souvent et peut-être différées, c'est-à-dire différentes vidéos que j'essaie de trouver un jeu qui pourrait vous intéresser. Sur ce, on continue notre aventure dans notre petite boutique d'antiquités. Vous avez vu, je vous ai attendu à là. On s'est arrêté de lors de la précédente vidéo. Et on fait fin de la journée. Alors. Encore une pierre tombale. Je crois. Sous la lune qui ne brille pas, sur mon sanctuaire de marque, il n'y a pas jamais sonné squelette de ma bière. Mon voisin porte une croix en bière. En pierre. Donc, voilà. On va dans les catacombes. Sous la lune qui ne brille pas. Sur mon sanctuaire de marque, il n'y a pas. Jamais seul dans l'obscurité de ma bière. Mon voisin porte une croix en pierre. Donc, on suppose que c'est déjà une pierre tombale qui n'a pas de marque. Ça, c'est sûr. Comme par exemple celle-ci. Et pourtant, vous voyez, sous une lune qui ne brille pas, mon voisin porte une croix en pierre. Ce n'est pas celle-ci, du coup. Ce n'est pas celle-ci. Alors, il y en a d'autres, hein. Comme là aussi. Sous la lune. Ah! Sous la lune qui ne brille pas, mon voisin. Jamais dans l'obscurité. Pourquoi jamais dans l'obscurité? Ça, je comprends pas. Voilà. Je trouve la pierre tombale vierge sans trop de difficulté. Il n'y a rien d'autre. Je me sens stupide et je commence à remonter. Assuré qu'un soldat, j'aperçois caché dans une fissure naturelle dans la paroi rocheuse un totem de pierre. C'est pour quoi je suis là. Hop là, un nouvel objet. Catherine Walpole. J'ai parcouru un long chemin à la recherche d'œils de la forêt. J'ai lu des histoires sur les anciens Draer qui chassaient en s'asseyant un aigle en voyant ce qu'ils voyaient s'élevant dans le vent. J'ai l'intention de faire revivre cette coutume perdue. Peut-être connaissez-vous quelque chose à ce sujet. L'œil de Cyranoos. Vous vous rappelez Cyranoos? Pourquoi je pense là? On avait la voix de Cyranoos. Déjà. Je vais vous dire pourquoi ça allait très vite. Hein. Je pense. Hein. Je crois. Hop, on va aller là. Vous voyez, on a cœur de plomb Cyranoos, œil de Cyranoos, voix de Cyranoos, il faut l'œil. Connu sous le nom Dieu de la forêt, ces objets anciens permettent de pénétrer dans l'esprit des créatures inférieures. On prétend que Cernunnos lui-même manie un tel œil. Les yeux de Cernunnos sont difficiles à trouver. Ils sont puissants et ne doivent pas être utilisés à la légère. Alors, il me semble que c'est ça. Mais il y a aussi lui, là. Donc, je vais commencer par lui. C'était bien sûr. Et je vais vous montrer pourquoi tout de suite avant que vous me demandez. Parce que j'étais pas trop sûre. Donc si je retourne sur Ceranos, il est où? Et que je vais sur la voie de Ceranos, vous voyez, il porte ça. Cet objet-là. Ça correspond en fait à ça. Le facteur, David Schaeffer. Je comptais parler à Verona Green ce matin, mais elle n'était pas chez elle. Ce n'est pas dans ses habitudes. J'espère qu'elle va bien. Moi aussi je veux bien au cas où. Si vous avez du temps à nous consacrer, nous apprécierons grandement votre aide. Il y a quelque chose d'inhabituel dans notre maison. Vous pouvez pas nous manquer. Nous sommes la seule maison individuelle de la rue de Ruskin.
Ok. Il faut trouver la rue de Roskin. Je crois que le jour, je cherche aussi. Alors, rue de Roskin. La seule maison est la rue de Roskin. Rue des Pins. Rue du Nord, rue du Bruyère, rue de la Gare. Rue du Chèvre, rue des Princes. Rue du Passeur. Rue du Nord. Voilà. Bah, elle dit qu'elle était la seule maison individuelle. Voilà. Donc c'est celle-ci. Alors, une femme d'âge moyenne a l'air fatiguée. M'accueille et m'offre immédiatement du thé. J'accepte avec reconnaissance, appréciant le rituel social avant que nous passions au but de ma visite. Ah, blabla. Elle me conduit en haut des escaliers et dans le grenier. Une seule petite fenêtre ne contribue guère à dissiper la pénombre, mais nos yeux s'habituent lentement. Nous entendons alors des voix. Au début, je pensais que c'était la maison qui grince, sous l'effet du vent, des gémissements doux et murmurants qui semblent provenir des murs. Eux-mêmes, puisque j'ai l'impression qu'une conversation est en train de se dérouler, trop silencieuse pour que je ne puisse m'en saisir le sens. Il faut quelque chose qui permet d'écouter, d'entendre. Donc on va voir si on n'a pas quelque chose. Audition, charme d'audition. Et on l'a déjà trouvé. Charme situel, téléchargement. CA, Libula. Ah oui, charme d'audition, c'est celui-là. Alors, avec le charme d'audition, je me retrouve soudain capable de capter tous les petits sons sans difficulté. Les voix chuchotées deviennent de plus en plus claires et mon cœur bat plus vite quand j'entends ce qu'ils disent. Ils disent que du section du mur, certaines briques sont détachées. Avec précaution, je les retire pour révéler une petite cavité. À l'intérieur, à ma grande horreur, se trouve un crâne humain dont les yeux sombres me fixent sans vie. Sur l'insistance des voix, je porte la main à l'intérieur de la cavité. À l'intérieur de la cavité et ma main se referme sur un objet d'apparence inhabituelle. Aussitôt, les voix se taisent. Je me sens exacerbée. Ne suis plus assolée que par mes battements de tambour, du sang qui pompait dans mon cœur. Voilà. Toi, je t'accroche là. Ça, je peux ranger. Grandeville Pierce. L'épée de mon père a un emplacement dans la poignée où un châtiment devrait aller, mais il a vendu pour acheter du whisky il y a longtemps. Pour une raison quelconque, je n'ai jamais vendu l'épée elle-même. Je voulais lui redonner son lustre d'antan. Achète-moi. Achète-moi, ouais. Alors, ils font partie d'une série d'objets conçus pour s'insérer dans les armures et les armes. Ils introduisent une rage calme face aux oreilles imaginables du combat, permettant aux porteurs de garder une longueur d'avance. Les chevaliers des épines est célèbre pour avoir porté un châtiment sur le plastron, mais ce n'a pas empêché d'être tué lors de sa bataille de Sutterfeld en 1356. Alors, on voit que ça, voilà. On voit que là, il y a une place pour justement ça. Vous voyez, ça fait ça. Mais je crois pas qu'on a l'objet qui ressemble à ça. À part ça, peut-être. Voilà. Allez hop. Freddy Lamb. Je travaille à la fronterie de Keswick. Et je pense qu'il n'y a un seul d'entre nous qui n'ait pas souffert d'une méchante brûlure. Disposez-vous d'une prestation contre ce genre de choses. Alors.
Voilà. Amulette de sirène. Fabriquée à partir des gales de basilic, un matériau connu pour supporter la chaleur intense de ces objets inhabituels, permettant à leur porteur de résister au feu et aux flammes et de rester indemne. Il n'offre cependant pas la protection contre le mortel basilic lui-même. Les écailles de basilic sont sûrement prisées. Donc on sait qu'il y a des écailles, et là, comme on peut voir, c'est une sorte de tension en brun. Donc d'écailles. Hop. Le métère solennel. Vous avez vu, on a un autre métère, du coup. Merci, ma femme sera soulagée. J'ai trouvé ceci sur le côté du comptoir pour l'instant que j'attendais. Je n'ai pas si important. Ah, merci, c'est ce qu'il nous fallait. Donc là, on a les 4 petits puzzles. En fait, il faut qu'on prenne à peu près la suite des pièces qui manquent. Vous voyez, là, par exemple, nous avons le petit rectangle avec la petite croix. Ça. Et sachant que ce qui avance, c'est celui-là. Donc nous, il faut qu'on place celui-là ici. Ensuite, si on continue dans l'ordre logique, ça. Donc on sait que celui-là va aller là. Bon, après ça, on sait qu'ensuite avant ça, c'est celui-là. Mais du coup, on va pas. Voilà. Et on clique là. Voilà. Alors, je vais vous montrer à quoi ça sert. Si vous passez là, c'est en fait pour former les symboles duo, céleste et individuel. Si vous allez là, c'est pour le fermer. Et celui-là, en fait, c'est quand vous passez un objet. Oui. Mais Gimli, t'as pas ta mère, toi? Ça vous fait en fait les champs. Vous savez passer lesquels Gimli. Il y a mon chat qui tape sa mère. Voilà. Comme par exemple, celui-là, ça ne correspond pas parce que là, on voit qu'il y a 3 vagues. Là, celui-là, par exemple, vous voyez, c'est pas la même chose. Et là, nous, il nous dit, elle nous a dit, Verona Green, non, pas Simon Green, que ces 3 champs, c'est des champs, ils le disent en plus dedans, des champs atomiques, voilà, les champs atomiques. Les champs atomiques permettent de savoir quel objet c'est vraiment. Vous voyez, là, c'est le rond. Donc, on peut savoir que lui, par exemple, il pourra aller là. Il nous faut un champ atomique avec 3 cercles et une sorte de truc. Donc, je sais pas, je vais prendre la pierre d'Elva. Voilà, on a déjà la pierre d'Elva. Après, en fait, par rapport au symbole, si vous voulez vous retrouver et savoir c'est lequel, j'ai juste à faire là. Il va vous les dire. Je sais plus comment on fait. J'essaie d'en faire un par exemple, mais je me rappelle plus du tout. Voilà. Là, par exemple, pour ce symbole, c'est un sélénique. Voilà. Et le troisième, c'est... On a fait quoi en fait? C'est celui-là qu'il nous faut. En fait, il faut juste fouiller. Mince. Voilà. Vraiment, j'ai fait au pif. Hein. Je crois pas que c'était ces 3 là que j'ai pris moi la dernière fois. En fait, c'est pas forcément des objets en particulier, c'est vraiment des objets qu'il faut pour faire les champs. Bon, lui, on va le poser là. C'est un objet qu'on a trouvé derrière le placard. Hop. Vous aurez plein de secrets par rapport à derrière. Hein. Il n'y a pas que ça en fait. Hein. Je crois que vous utilisez 2-3 fois les piédestals parce qu'il y a plusieurs quêtes. Et bien sûr, les trucs par rapport à ça. Ils vous seront demandés. Audrey Belle. Le jugement arrive. Nous adorons le guerrier, non par amour, mais parce qu'il est puissant. Parce qu'il utilise notre peur. À quoi sert Dieu dont on n'a pas peur? Ceux d'entre nous qui ont lu les exigences d'Olgar connaissent sa prophétie depuis longtemps et maintenant le coffret va être ouvert. Va être enfin ouvert. Il contient sa dernière leçon pour ceux qui ne veulent pas s'agenouiller. Il contient sa rétribution contre les pécheurs. Il contient sa rage divine. Les préparatifs sont en cours pour célébrer son courroux. Et pour prouver notre dévouement, pour l'instant, ce qu'on a besoin, c'est du fenné voilé. La fenné voilée. Alors, un fenné voilé. Un fenné voilé a des couleurs vives et la lumière. À la lumière. A des couleurs vives à la lumière.
mais elles se voilent après une courte période dans les ténèbres totales. Ils peuvent être utilisés pour attirer l'attention des individus, de petits groupes de personnes, des auteurs, parfois pour un... Alors, à la lumière, c'est qu'elle a des couleurs vives. Donc, vous prenez une bougie et vous allez chercher. Je sais même pas si ça marche vraiment. Je crois que je l'ai trouvé, mais je suis pas sûre. Mince. Du coup, elle est passée où ma bougie? Elle est là. Alors ça, c'est normal, hein. C'est le messager qui fait ça aussi. Hein. Je sais même plus. Pourtant, j'ai fait avec la lumière. Je me demandais si c'était pas ça. Pourtant, j'avais un doute. Ça, par contre, j'aurais bien voulu qu'on le mette en bas parce que je trouve que ça prend trop de place. J'ai essayé l'œil. Je sais pas pourquoi. Voilà. Allez, fin de cette journée. On fait notre dernière journée parce qu'on fait 2 par 2, on va dire. Donc après, c'est de là, c'est de là. Et après, on fera, je pense... alors, là, je fais celle-ci. Donc, 2, 2, 3 plus épiglow, ça va être un peu long. On va voir s'il est court. Selon le temps, peut-être j'en ferai un autre. Ah, celui-là. Ah, une calvaire. Je me rappelle. En fait, il faut que vous trouviez les 3 trucs qui correspondent et qu'après, vous voyez à peu près au milieu. Ah, alors. Déjà, vous avez lui. Lui. Ensuite... je crois que c'est là. Je suis même pas sûre. Il est là. Alors, c'est soit ça ou soit ça qui est au milieu. Ok. Voilà. Lorsque j'écarte les rideaux, je ne peux retenir une exclamation d'horreur. Derrière le voile rouge foncé se trouve une masse d'yeux silencieux se tortiller, bouillonnant. Rien. Humide et vivant, la peur s'empare de moi avant que mon esprit ne se ressaisisse et que je comprenne ce que je regarde. Lorsque j'y parviens, je me rends compte que ça me regarde autour. L'objet que je cherchais est posé sur une petite étagère en dessous des yeux qui me regardent. Je l'attrape et sortis de là aussi vite que possible.
Sarah Barrington. Nous pensions avoir localisé l'épave de l'Orion dans le lac. Malheureusement, notre finance est épuisée. Nous ne pouvons pas nous permettre d'acheter des équipements de plongée coûteux. Et nous avons réfléchi ensemble, nous sommes demandé s'il y a une autre solution. C'est être de notre dernier espoir. Elle veut quelque chose qui permette de respirer dans l'eau. Respirer. Ascus. Un ascus permet à la personne qui porte de respirer sous l'eau. On dit que la sensation une sensation provoquée est très inhabituelle car elle demande ne pas respirer du tout. Ceux qui utilisent un ascus pendant une longue période oublient parfois de respirer une fois de retour sur Terre ferme, et alors ils s'évanouissent. Le cœur de l'objet est froid au toucher, mais l'anneau est parfois appelé halo. Reste chaud. Alors on sait qu'il y a un anneau, et la pierre au milieu elle est froide. Non. Voilà. Rowena Hardick. J'y suis presque, mais j'ai besoin de plus de puissance. J'ai besoin du tonnerre de Saint-Cédric et vite, sans que la tempête fait rage. Le tonnerre de Saint-Cédric. Le tonnerre de Saint-Cédric est utilisé pour stocker la puissance d'un seul tonnerre. Les alchimistes tentent d'exploiter leur pouvoir depuis des siècles et des rumeurs affirment que certains réussissent à l'utiliser pour transmuter des métaux basiques en or. On les place au sommet des montagnes pour les charger pendant les tempêtes. On peut utiliser ces gemmes pour empêcher la charge s'affaiblir avec le temps. Ouais, mais ils disent pas du tout. Alors. Après, pour moi, ce serait la violette, sa pierre de confinement. Ah, celui-là, je me rappelle plus du tonnerre de Saint-Cédric, par contre. Tonnerre. Ouais, voilà. J'ai dit la pierre violette pour le confinement, améthyste, et le symbole du tonnerre. Ah, madame la docteur, j'ai essayé de mettre la main sur un embras. Avant de disparaître, Verona a dit que ça pouvait avoir un rapport avec mes patients. J'ai failli oublier, mais je me suis souvenu qu'il y avait ici même un stranger antiquité. Eli m'a dit lui-même qu'il gardait enfermé le verrou avec la clé céleste. Est-ce qu'au moins on a la clé céleste? Une clé céleste.
Elle est faite partie que le regard d'Israël est conçue. Elle est activée quand l'objet effectue des mouvements circulaires. La clé est alors révélée par sa gemme de lumière. Ces objets se font rares, généralement connus en dehors des cercles atomiques. Des gemmes de nuit alimentent le cercle. En gemme de lumière, c'est jaune de toute façon. Voilà. Là, qu'est-ce que j'ai? Alors pour moi, je me rappelle que c'était ça, je crois bien. À cause de la pierre noire et ça, mais je me rappelle plus comment j'ai... Ouais. Alors pas de cercle atomique, je veux cercle atomique. Le champ atomique, je vais vous montrer pourquoi. Hop. Bah, il me dit que... Alors c'est pas la clé peut-être? Je me serais trompée, pourtant je me rappelle que c'était ça. J'aurais confondu avec une autre peut-être. Qui ressemble. Bah ça m'étonnerait. J'ai que cela. Hein. Pourtant il dit qu'il prend... Ce qui est bizarre, c'est que dans le livre ils me disent qu'il n'y a pas de champ atomique. Ah, ne pas connaître en dehors des cercles atomiques, des gemmes de nuit. D'accord, s'il fait du champ. Bon. Et comment on active ça alors? Alors je sais plus comment on fait. Perception intérieure peut-être? Ouais, mais justement, je crois que c'est ça, mais je crois que j'ai un problème avec le jeu parce qu'il ne veut pas s'ouvrir. Ouais, on peut pas le tourner. Alors soit je me plante vraiment, mais il me semble que si. Ah, si, commence à me faire bugger pour ça.
Pourtant, il nous faut ça pour ouvrir le cercueil. Le cercueil. Mais oui, moi je me rappelle, c'était ça la clé. Je sais même plus comment j'ai fait. Voilà, je savais pas qu'il fallait vraiment le faire tourner. Je me rappelais plus de ça, voilà. Alors, du coup, on a ouvert là, on va mettre ça maintenant là. Et elle veut un bras. Un champ nautique. En cas d'utilisation de plongée, le sol. Elle dit un champ nautique, je crois qu'elle m'a dit là. Pardon. Alors, on va essayer de reproduire le même champ. Il nous faut quoi? Le losange. Gros rond en haut, moyen rond en haut, petit rond en bas. Non, c'est ça. Voilà, on va faire ça. Le champ nautique. Donc on va chercher un objet qui se rapporte à ça. C'est pas celui-là. Lui, vous voyez, il a pas fait de champ. Lui, par contre, je pourrais penser que c'est lui. Voilà. Il y a certains objets qui font pas de champ atomique. Ces objets sont rares en fait. Voilà. Bonne... Ah, tiens, la connasse. Vous. Je vous connais de quelque part. Ah putain, elle nous a oublié. Je sais plus pourquoi, mais cette boutique était importante d'une manière ou d'une autre. Excusez-moi, je sais ce que je dis n'a pas beaucoup de sens. Je n'ai pas été moi-même. Je vous laisse. Ouais, c'est bien, on va te calmer un peu. Peter Luland. On a trouvé une pauvre âme échouée sur la rive du lac, une dame âgée, de ce qui paraît, noyée. Mais ce n'est pas le pire. Ses yeux étaient tout noirs, comme les autres. Je vais prendre aucun risque avec l'eau ici. Je prendrai un os de protecteur. Je me trompe à chaque fois le livre. Je vais le mettre là. Alors, un os de protecteur. Os de protecteur. Os de protecteur. Un petit objet appelé os de protecteur peut être placé dans n'importe quel liquide. Pour le rendre propre à la consommation, le roi Cédric le Modeste était bien connu pour être terrifié à l'idée d'être empoisonné. Il buvait donc toujours dans le même gobelet, et pensant toujours à un os protecteur, il est mort poignardé en 1203. Cet objet porte la marque de l'antidote, le gobelet de Cédric pour roi Modeste. Alors, non, mais si, l'antidote, il faut qu'on cherche l'antidote. Je peux peut-être aller trop loin. Aïe. J'étais trop loin. Alors, les brouillard, automne, les affaires, je ne pas, tes zinc, un jeu, non.
terre au feu, lumière, obscurité, sang, huile, savon, urine, cire. Calme, confusion, mort, paralysie, poison. Poison, vous voyez, c'est ça. Donc peut-être que l'antidote, c'est l'inverse. Je pense que ça doit être ça. Donc on sait que le poison est vers le bas, donc l'antidote est vers le haut. Donc peut-être ça. Je regarde ce que j'ai. J'étais sûre que c'était pas ça. J'étais sûre, mais je fais quand même. Je revois ça, symbole en fait. Bah oui, c'est vraiment le losange. Ça peut pas être ça. Ben non, je savais. Voilà pourquoi je... Oh, ce protecteur. Tu me dis quoi l'astuce, toi? Oui? Ben, au poison, c'est ça. Ah, peut-être directement lié au symbole du poison. Faudrait que je prenne le symbole du poison, donc le truc à l'envers, là. Non. Non. Ici, j'en ai pas, en tout cas. Et je crois que j'ai aucun objet, en fait. Donc, soit je dois aller chercher. J'ai pas l'objet, je crois bien. À l'envers, pour être la marque de ça, par contre, si, j'avais raison, en fin de compte. J'ai aucun objet qui a un marque à l'envers du poison. J'ai pas fait gaffe. Ah, mais si, là. Donc, j'ai bien raison, l'antidote, c'est à l'endroit. Et à l'envers, c'est le poison. Alors, je crois... Je ne crains de ne pouvoir vous payer, mais je peux vous proposer un échange si vous acceptez. Ouais, merci. J'accepte tout échange. Alors, ça nous fait combien de temps, là? On est à 38 minutes, un peu plus que la précédente. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. 2 vidéos s'offrent à vous pour aujourd'hui. Je ferai la suite à partir de lundi, si tout va bien. Lundi, oui. Oui, lundi. Normalement, la semaine prochaine, j'aurai plus de temps à vous faire des vidéos. Je vous en ferai un peu plus. Il y aura peut-être un jour ou deux, je ne le ferai pas, voilà. Après, j'essaie aussi de me dire de faire tous les jours, c'est pas non plus... C'est en fait enchaîner les vidéos et après, il y aura trop de vidéos. Alors peut-être je fais trop vite, peut-être je fais pas assez. N'hésitez pas à me le dire, ce qui manque, ce qu'il faudrait que je fasse. Si vous avez des jeux de proposition, j'accepte. Si vous voulez pas nous rejoindre sur Discord et vous préférez mettre un commentaire pour nous proposer un jeu, il n'y a pas de souci. J'écoute toutes vos idées. Après, moi, j'ai beaucoup de jeux, mais après, c'est des vieux jeux qui sont sortis il y a quand même 2 ans, 3 ans, un peu plus, quoi. Moi, je voudrais bien vous les faire, mais après, c'est déjà du revu. Peut-être que vous avez vu sur d'autres chaînes, sur d'autres streamers ou d'autres youtubeurs. Donc voilà. Moi, je vous les fais avec volonté parce que j'aime bien jouer. Donc voilà. Entre-temps, je cherche un nouveau jeu aussi. Donc je suis en train de chercher là. Avec mon petit cadeau de Noël que j'ai eu. Donc voilà. De base, je voulais vous faire une Zoï, sauf que j'ai essayé d'installer une Zoï. J'ai installé une Zoï. Sauf que quand j'ai essayé de faire le tournage de la vidéo, ben, mon personnage a refusé de bouger. Toute interaction, dès le départ, la quête, il faut ouvrir la personne pour avoir un cadeau. J'avais demandé à mon Zoï de l'ouvrir, c'était impossible.
toute interaction, je pouvais pas. J'ai réinstallé, désinstallé, réinstallé. Je me suis fait rembourser le jeu. Parce que le jeu ne marchait pas. Pourtant, j'ai un PC. Un bon PC, même si c'est qu'un portable. Hein. J'ai un Asus Game TUF 2000. Un Asus Gaming TUF 15. Donc voilà, mais bon, c'est pas grave. Du coup, je cherche un autre jeu. Après, si vous voulez, je peux vous faire les Sims. Ça me dérange pas du tout. Si vous voulez voir des jeux de simulation euh, d'horreur ou autre, n'hésitez pas à demander. Je suis ouverte à toute proposition. Voilà. Donc, on va se quitter là. Après deux bonnes vidéos. Je vous redis bonne fête à tous. Bonne année. C'est pas bonne fête parce qu'on les a toujours passées, mais bonne année. Et n'hésitez pas à vous abonner, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et un commentaire si vous avez des suggestions ou des choses à me dire aussi. Le son, par exemple, par ma voix ne va pas toujours. J'ai essayé de régler ce problème parce que grâce à un abonné, du coup, elle m'a gentiment dit en commentaire que la vidéo, ma voix était moins forte que la vidéo. Donc voilà. En même temps, le son est fort. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. Passez une bonne soirée et bye bye.